Une pièce comme ça, vous voulez, je vais vous le montrer. Non. Non. Et la troisième cordonnée, voilà. Chargez ces canons-là avec 600 grammes de poudre. Nous, on va vous faire un tir là avec 150 grammes. On va vous faire un tir à blanc. Vous verrez déjà le bruit, ça fait. Donc les artilleurs, vous avez 100 canons les uns à côté des autres. Non, mais sans arrêt. En fait, ils vont et ils n'entendent plus rien, les gens ils sont sourds. Donc devenez sourds. C'est pour ça que dans l'artillerie, il y a très peu de commandements. Il y a un commandement qui T'arrêtes pas. Non. Tu es en train de filmer en plus. Je vais filmer un tout petit peu. Ouais, tu vas une pièce comme ça. entendre tout ce qu'on dit, ça c'est pas un homme tombe. Oui. Ah, c'est pas cool. mais attends, t'as fini de manger un peu. Hey, Schnaps. Qui oui, c'est pas des porcs, ça. Qu'est-ce que t'as dit toi quand on a dit que je travaillais bien? C'est toi qui étais là. Que c'était? Fais un compliment, demande à ton homme. Non, mais lui, qu'est-ce qu'il a dit? Qui Il a répondu? Quentin? Ah ouais. Ça se réglera ce soir. T'as vu ce que je suis en train de faire? Jérôme? Devine ce que c'est. Ça serait type un truc de ceinture notre ceinture de général. On tire à peu près avec celui-là à l'époque. Ja, c'était. C'est en violet, mais il faut un peu plus d'épi. Garde à vous. Rompez vos rangs! Vive l'ombre! Allez, pièce! Sauf le grenadier. Voilà. Pour montrer aux gens. Alors voilà ce que le busier tirait. C'est un boulet creux, rempli de poudre. Il y a une fusée dessus qui se visse avec 2 mèches. Pour le charger, il y a une quantité de poudre, je vous ai dit 600 grammes de poudre, que l'on va disposer à l'intérieur. On va la tasser. Et ensuite, 2 bombardiers vont venir, vont prendre ce machin et vont le mettre à l'intérieur. Les mèches en avant. C'est le coup de départ qui va allumer les mèches et qui le fera exploser, ou le mettre plus loin, ou 100 mètres plus loin, ou 200 mètres. On peut aussi tirer des boîtes à mitraille. Alors comment est fait cet obusier? Les pièces d'artillerie, elles étaient coulées à l'époque, elles étaient coulées pleines. Elles étaient alésées pour faire le trou à l'intérieur. Ici, les canonniers bouchent le trou de la lumière. C'est une lumière, c'est-à-dire que c'est un trou comme le public, ça correspond avec l'intérieur de la chambre. On va placer bien. Voilà. Une chape. Elle va être bourrée à l'intérieur. Il va prendre ce qui s'appelle un dégorgeoir. Il va percer ici. On va mettre une flèche, on appelle ça du béton. Ça mettra le truc. Alors, je vous disais tout à l'heure, les canons là-bas. Quand on voit à l'époque, quand on chargeait les pièces d'artillerie, souvent on voit des gens qui prennent de la poudre avec une cuillère, une grande cuillère. Et avant ce système-là, il y avait des tonneaux. C'est lui qui la met dedans. C'est lui. Donc avec une pelle, on prenait dans la poudre, on l'emmenait dans la bouche du canon, on tournait, et
On mettait la poudre, on la tassait, on mettait ce qu'on appelle un valet, on mettait le boulet et on remettait un valet devant pour pas qu'il roule dans la pièce. C'était extrêmement long et c'était fastidieux. En plus, il fallait mettre de la poudre très fine dans le trou de la lumière. Donc c'était très long. Ribauval, il a tout simplement inventé ça. Alors c'est une maquette, bien sûr. La charge de poudre dans un sachet, un sabot en bois, le boulet tenu par deux bandes de métal. Il suffisait de l'enfoncer à l'intérieur, de la crever et de tirer comme ça avec le boulet qui était... Alors les tas de boulets, tout ça, ça n'existe pas, vous voyez, tout ça c'est faux. De même, quand vous voyez les films, quand on voit par exemple un état-major avec Napoléon, on voit très peu de personnes. Et en fait, il y avait énormément de monde. Quand il y avait une bataille, ici on pourrait se trouver sur un champ de bataille, on ne voit rien. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne, on ne sait pas. Donc les aides de camp à cheval, il y avait un nombre considérable d'officiers qui partaient, qui revenaient, qui rendaient compte à l'enquête. Sur des cartes celui-là, l'ordinateur de Napoléon, qui était parmi les chefs de guerre, il savait exactement où était placé. Donc il y avait un bon groupe, il y avait 500 personnes. Il y avait tué. Donc on va procéder à un tir. Chargez. Alors, je vais conseiller quand même aux enfants de se boucher les oreilles et puis d'ouvrir la bouche. C'est pour permettre la décompression entre l'intérieur et l'extérieur. Laura? Voilà, il va percer. Alors là, c'était sur une mèche. Le feu était toujours entretenu comme ça. Et ça s'appelle le bâton à feu. Voilà, il a placé les toupilles. Hein, c'est le roseau qui est chargé de poudre et de transmettre le feu à l'intérieur. Là, c'est un bâton à feu. C'est une composition qui est exactement la même qu'à l'époque. Ça brûle même dans l'eau. Et oui, ça va. Voilà. Ouvrez la bouche! Sortez pas ensemble, non? Vive l'empereur! Voilà, alors là, il y a Quelle maison que ça a été touché? 150 grammes de poudre. Vous vous rendez compte, on pouvait faire 600 grammes et 100 pièces qui tirent. Les unes derrière les autres. Et là, vous avez combien La de grammes? poudre noire fait de la fumée. Voilà. Vous aviez combien de grammes là? Là, il y a 150 grammes. Là. Alors 150. Le meilleur et au 600. nouveau jour. Pour m'en est tué tout de suite, on n'a pas rien. Non, mais je peux te dire que quand on prend une caméra Ah bon? Mais oui, moi j'ai ou failli est un peu sombre, il y a une flamme à peu près de 5 mètres qui sort du canon. Et puis ici, Mais alors t'as même pas vu ici, ça? on a une flamme qui sort à peu près à la hauteur de là. T'as pas vu la maison? Alors, vous savez, quand on voit par exemple Clint Eastwood C'est pas allé avec sa cigarette qui met le feu, il en a chaud. Hein. Non, il y en a pas. Quand on tire avec, quand on était l'année dernière, Le canot qui fait boum, c'est ça que tu on mettait voulais des voir. plus gros chats hein, pendant la bataille de Waterloo, la reconstruction. j'ai eu peur. À chaque fois qu'on tirait, le bout était coupé en deux. Hein, Ben, je crois qu'il était coupé en deux à chaque dans fois. le truc à canot, On faisait des Il est gros. là. Mais bon, là, pour des raisons d'économie, on met un petit peu plus. là derrière le monsieur. Mais à Waterloo, ça vaut le coup parce qu'on tire sur les Anglais. Donc, comment Laura, tu sens ton bâton. C'est la plus petite. Voilà. Ça a pété encore. Je dis un pas plus fort parce que il a une forme bien spéciale, le bouclier. C'est qu'il a Oui, une t'as gueule appris quelque qui fait chose, hein? 165 mm de diamètre. Donc quand vous crevez l'air, C'est peut faire. vous crevez beaucoup plus d'air. Ça fait un tampon beaucoup plus fort. Petite bouche à feu. Petite bouche à feu, c'est plus sec.
Le bruit, on l'entend. On est sur le champ de bataille quand il fait Voilà.